C'est très intéressant ce qui se passe avec cette convention citoyenne pour le climat, parce qu'on voit bien quelle est la méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron qui n'a que faire du peuple, de la démocratie, du fonctionnement normal de la démocratie. Et quand on tire un petit bout de la ficelle, on a la pelote qui vient tout entière et on découvre que Emmanuel Macron déteste la démocratie. Et que dès qu'il y a de la démocratie, il s'arrange pour la détruire, la salir, la maltraiter. Souvenez-vous, les gilets jaunes descendent dans la rue en disant, et grimpent sur les terre-pleins, sur les ronds-points, en disant vous allez augmenter le prix du fioul, du carburant, de l'essence, mais nous on ne va pas pouvoir payer, non pas qu'on ne voudrait pas, c'est pas une jacquerie, on peut juste vous dire qu'on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Donc c'est une souffrance, c'est une douleur de gens qui nous disent j'ai mon salaire, quand je paie la nourriture, le loyer, je n'ai plus d'argent, et l'essence, je n'ai plus d'argent pour acheter, par exemple, des cadeaux de Noël à mes enfants à Noël. C'était c'était en novembre, donc quelque temps avant Noël. Donc c'est cette souffrance qu'on entend d'abord sur les terre-pleins, sur les ronds-points. Eh bien, Macron y répond avec une très grande violence. D'abord en disant que ce sont des antisémites, des homophobes, des fascistes, d'une certaine manière des nazis, des rouges-bruns, etc. Enfin, on connaît la panoplie. Parce qu'il s'agit de discréditer cette parole. On ne veut pas l'entendre. Il s'agit de ne pas entendre ce peuple en disant ce sont des crétins, ce sont des provinciaux, ce sont des fumeurs de cigarettes et des gens qui roulent au diesel, ce sont des gens qui se moquent de la planète, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur argent. On a entendu tous ces gens prétendument de gauche qui nous disaient qu'ils étaient contre l'impôt et que toutes les revendications contre les impôts étaient des revendications d'extrême droite et que c'était un mouvement finalement piloté par Marine Le Pen, que si c'était pas Marine Le Pen, c'était de toute façon les idées du Front National, etc. etc. Il y a eu très vite un front commun avec Mélenchon, la France Insoumise, etc., la CGT, Sud, pour se dire que finalement, ces gens qu'ils avaient insultés pendant 4 ou 5 semaines pourraient leur permettre de défendre leurs idées, et on a vu comment ce mouvement a été récupéré, et d'une certaine manière, la pureté de ce mouvement a été salie par Macron, puis par Mélenchon et les siens. Et très vite, il a fallu calmer le jeu parce qu'il y avait de samedi en samedi des manifestations dont certaines étaient violentes, et les informations continues avaient évidemment intérêt à montrer la violence et à dire que ça n'était que de la violence, que les gilets jaunes n'étaient que violents. Or, il faut savoir qu'un gilet jaune, c'est quelqu'un qui prend un gilet jaune et qui enfile le gilet jaune et qui dit « je suis gilet jaune ». Donc effectivement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et on a pu trouver des black blocs ou des syndicalistes ou des gens qui étaient affiliés à certains partis disant « je mets un gilet jaune et comme ça, je parle au nom des gilets jaunes, je suis les gilets jaunes ». Donc, je dirais, les gens des gilets jaunes au départ se sont fait voler leur révolte et ils se sont fait récupérer par la classe politique et puis après ils se sont fait récupérer par Emmanuel Macron, qui a dit « je vous ai entendu », il a eu peur. On a fait voir à un moment donné un transpalette qui fonçait sur la porte d'un ministère. On s'est dit c'est un coup d'État, c'est le général Pinochet qui s'installe à la Moneda et qui va tuer bientôt le président chilien, et le président chilien en exercice à l'époque socialiste. Et donc la démocratie est en danger et je vais y répondre, dit Macron. Et il dit, je vais y répondre en allant faire un tour de France, parce que je veux découvrir la France, je ne sais pas ce que c'est que la France, je ne sais pas ce que pensent les Français, je ne sais pas ce qu'ils ont véritablement derrière la tête, je vais voir. Ce qui était d'ailleurs un aveu d'une terrible faiblesse, parce qu'un chef d'État qui a besoin d'aller faire un tour de France pour savoir ce que pensent les Français, c'est quand même assez terrible. Un candidat aux élections présidentielles peut faire ça, mais quand quelqu'un a été élu, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour dire, je voudrais rencontrer le peuple, je voudrais voir à quoi ça ressemble le peuple véritablement. Et donc, sa conception de la démocratie, ça a été de dire, je vais vous voir, on va faire des assemblées générales, on va faire des cahiers de doléances, et puis je vais faire une synthèse de tout ça, et puis vous allez voir, je vais prendre tout ça en main, et je vais répondre à cette crise de cette manière-là. Et on a vu, au fur et à mesure, ce qu'était la méthode d'Emmanuel Macron. La méthode d'Emmanuel Macron, ça a été de dire au préfet, vous allez me choisir les gens qui seront dans la salle, vous allez me choisir les questions, vous allez me préparer des réponses à ces questions, vous allez me faire des fiches, et puis on va faire bosser 20 personnes, 30 personnes sur chacune des questions. Et quand j'arrive en bras de chemise et je fais semblant d'improviser. J'ai juste des petites fiches comme ça. Et puis j'y vais. C'est de l'improvisation théâtrale. Alors on me dit que, qui a dit, monsieur le maire? Ah oui, c'est vous, alors sur cette question, sur ce... Ah oui, alors... Et hop, il improvise. Il improvise,
Il avait presque des oreillettes d'une certaine manière. C'était tous ces techniciens qui avaient technocrates qui bossent pour lui et qui avaient travaillé les questions, et il se faisait le perroquet de ces technocrates et de techniciens du pouvoir. Et puis on repartait, et donc il allait dans un autre endroit, puis il recommençait, etc. Donc c'était complètement pipoté, pour utiliser un mot qu'il utilisait lui-même. Ça n'est pas une véritable démocratie que de dire qu'on choisit ses assemblées, qu'on choisit ses questions, et que les questions sont préparées, travaillées, et qu'on fait semblant d'improviser une réponse, alors que finalement tout ça est un dispositif de communication qui s'appuie sur un dispositif publicitaire, pour ne pas dire de propagande. C'était un dispositif de propagande. On a dit, il est brillant, il est intelligent, il improvise, il est quand même doué, il maîtrise bien ses dossiers, quelles que soient les questions, il sait y répondre, etc. Eh oui, c'est comme au cinéma, c'est du faux sang. Et ce sont des fausses morts, et ce sont des faux couteaux, et ce sont des fausses balles. Emmanuel Macron disait « Je viens, j'impose mon discours, j'inflige mon discours, j'appelle ça un débat, j'appelle ça un dialogue, et puis je repars, et toutes les télévisions restituent mon dialogue, mon prétendu dialogue, et puis j'occupe la télévision pendant des semaines, des semaines, des semaines, des semaines. » Il y avait une proposition majeure chez les Gilets jaunes qui était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, le RIC. Et c'est extrêmement intéressant parce que les gens qui constituent la sociologie des Gilets jaunes ne croient plus en la politique. Ils ont bien vu que les députés, les sénateurs, mais éventuellement les maires, les élus, tous ces gens à costume et à cravate, étaient des individus qui se faisaient élire, mais qui finalement jetaient leurs promesses à la poubelle, mentaient, trahissaient, et puis que globalement, leur vie ne changeait pas, ces gens-là. Que ce soit Hollande ou Sarkozy, que ce soit Macron ou Chirac, finalement, ce sont toujours les pauvres qui trinquent. Et ils ont compris effectivement que le système représentatif n'est pas démocratique. Il devrait l'être, mais il ne l'est pas parce que ces gens-là font partie d'une classe politique. C'est de la politique politicienne, ils se retrouvent sur les plateaux, ils s'agressent sur les plateaux, puis une fois que tout est terminé, ils se tutoient, ils vont boire un coup ensemble. Ils ont les mêmes copains, les mêmes maîtresses, les mêmes dîners en ville, ils ont les mêmes réseaux, tout ce monde-là se connaît. Et donc les Gilets jaunes ont bien compris que finalement la démocratie, si elle devait être restaurée, si elle devait exister, ne pouvait plus être représentative comme elle l'était jadis. Et que l'exercice direct de la démocratie, c'était intéressant. D'où le fameux référendum d'initiative citoyenne. Et Macron dit « je vais répondre à vos demandes ». Et en répondant à votre demande, je vais faire de telle sorte qu'il y ait à nouveau des référendums d'initiative citoyenne. Et puis comme il y avait aussi cette idée un peu empruntée à Étienne Chouard qu'il faudrait tirer au sort, et que peut-être la véritable démocratie ce serait de tirer au sort des individus qui deviendraient des députés ou des sénateurs parmi des volontaires, et que finalement ce ne serait pas plus mauvais que des élections truquées, ou des élections à la main des partis, eh bien il a dit « je fais un petit mixte de consultation, de tirage au sort, et je vais faire cette fameuse commission consultative concernant le climat ». C'est un faux comité qui est constitué ici, parce qu'on ne sait pas ce que sont les modalités de ce choix. Probablement, on a demandé au préfet de faire une préliste, et on aura choisi, évidemment, dans la préliste, tous ces individus qu'on retrouve ici réunis. Et puis, ces gens ont été briefés. C'est-à-dire, on n'a pas dit « dites-nous ce que vous pensez d'eux », mais on a dit « on va vous encadrer parce qu'il faut préparer les débats, il faut intellectuellement préparer tout ça ». Et là, intellectuellement, comme par hasard, on a eu des gens qui ont expliqué ce qu'était le bien, ce qu'était le mal, comment il fallait penser, pour faire de telle sorte que ce faux comité faussement représentatif qui débattait faussement, puisse obtenir un certain nombre de propositions dont on pourrait dire par la suite qu'elles sont éminemment démocratiques, puisque on a choisi des gens par hasard, ils ont débattu entre eux, et ils ont fait des propositions dont on dit « Ah, mais elles sont formidables ces propositions, eh bien écoutez, on va les faire nôtres ». On a bien compris que finalement, de la même manière que le Tour de France, le Tour de France qu'avait fait Emmanuel Macron, ce comité est un faux comité, que c'est une parodie de consultation populaire, parce qu'on a choisi des gens, on a choisi ce qu'on allait leur mettre dans la tête, et puis quand ils ont voté, on leur a dit « votez ce que vous voulez, hein, bien sûr, c'est vous qui votez », mais on leur a expliqué en amont ce qui était le bien, ce qui était le mal, ce qui étaient les avantages, ce qui étaient les inconvénients, probablement sous prétexte de scientificité, avec des gens qui avaient probablement des chiffres, des tableaux, des statistiques pour expliquer que la vérité était de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là. Et on se retrouve avec une série de propositions
des propositions que Macron souhaitait pouvoir faire aux Français. Il suffira de dire aujourd'hui, mais vous vouliez des consultations, vous vouliez des référendums d'initiative citoyenne, vous vouliez des élections avec des tirages au sort, vous vouliez des tirages au sort plutôt que des élections, vous avez tout ça et maintenant aujourd'hui vous n'êtes pas content. Donc vous me fatiguez, eh bien j'ai fait ma réponse à mon Tour de France, aux Gilets jaunes, etc. Je l'impose et c'est ainsi, et puis on aura un certain nombre de décisions qui seront prises sous prétexte que ce sont des décisions de citoyens tirés au sort, qui ont choisi librement, et bien évidemment que tout ça est une parodie. Donc il y a juste un moment donné où on voit bien qu'il s'agit a priori d'une écologie punitive, que cette écologie punitive, il faut que ce soit les plus modestes qui payent, et que de fait, les gens qui prennent l'autoroute, les gens qui prennent la route, les gens qui prennent leur voiture, parce qu'effectivement, quand on habite en province et qu'on n'habite pas à Paris et qu'il n'y a pas des taxis, qu'il n'y a pas des transports en commun, des bus, des tramways ou des métros, eh bien, on est obligé de prendre sa voiture pour faire ses déplacements. Eh bien là, on va pouvoir taxer ces gens-là en leur disant « mais on vous taxe, mais c'est pas nous qui voulons vous taxer, c'est le peuple qui le veut, ce sont des référendums d'initiative citoyenne qui rendent possible cette proposition, ce sont des tirages au sort, vous ne savez pas ce que vous vouliez ça, maintenant qu'on vous dit on a fait ce que vous vouliez, eh bien vous n'êtes toujours pas d'accord. Les Français sont des veaux, sont des bœufs, ils sont fatigants, ce sont des Gaulois réfractaires, et on connaît bien là la technique d'Emmanuel Macron. C'est une parodie de démocratie, ici comme ailleurs, de l'élection présidentielle jusqu'à ce fameux comité, ce ne sont que parodies de démocratie, ça s'appelle de l'imposture.